Amis tuefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Moi les courses pour passer en revue les chances des cheveux pour cette 32e journée. Course classique au programme, la Coupe d'Or avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir le stable supervisor de l'écurie Cherish Narang, le jeune Selven Govinda. Bonsoir Selven. Bonsoir. Alors monsieur, quand on va dire très alléchante à l'occasion de cette 32e journée que tu as la Coupe d'Or en point de mire. Et avant qu'il nous passe aux analyses de cette 32e journée, Kevin, nous commençons avec vous, un petit repéré de la semaine dernière. Dans la dans la sixième course, le cheval Soldier's Code qui termine à 3 longueurs à peu près de Unbridled Joy, de Snappy et Argun qui finit pratiquement sur la même ligne. Soldier's Code qui peut revenir après un bon repos. C'est un cheval qui est emmené à très bien faire. Vous pensez que les 1500 mètres un petit peu juste pour lui. C'est un cheval qui peut très à l'aise de l'OC100 à monter. C'est un cheval que je connais l'écurie, a beaucoup d'espoir pour lui pour l'année prochaine. Soldier's Code, dans les temps qu'il termine les 600 derniers mètres, reste une bonne référence pour penser que Soldier's Code, jusqu'à la fin de la saison, capable de gagner une victoire. Définitivement, il fait une make the most de ce petit poids 54.5 comparé aux autres. Alors Sylvain, quant à vous, un petit repéré de la semaine dernière? Pour moi, ce sera peut-être Swinging Captain. Il quelque peu manque sur les bords la dernière fois. À la prochaine, nous essayer d'être capable de faire pour lui prendre le meilleur départ. Et bien sûr, il prend encore cheval là. Effectivement, du moment qu'il est réussi comme sa fâcheuse habitude de manquer un temps d'arrêt au départ là, ce sera définitivement un cheval à suivre. Alors, notamment, on pensait Star Sky de la première épreuve, gagne des courses vraiment très éprouvantes avec le jockey Jorawan Ancel. La prochaine fois, peut-être je suis un peu plus court. Attention à Star Sky de l'écurie Britann Deby. Alors, monsieur, nous tournons maintenant vers la corde de cette 32e journée avec la 6e épreuve de Swan Duke of York Cup, la Coupe d'Or, un groupe qui sera couru à poids d'âge. Mais nous remarquons tout de même qu'Umph, étant âgé de 3 ans, sera handicapé à 54.5 kg. Je commence avec vous, Selven, le numéro 1, Tandraji, déjà vainqueur classique cette année, et il était le vainqueur du Coupe d'Or en 2012. Alors, qui a pensé de sa cheval-là? Ben, magnifique cheval, Tandraji, avec il a un très bon couloir aussi, troisième couloir. Il est capable de suivre assez près. Pareillement, je retire de Bobby, je ne vais pas tromper. Effectivement, de Bobby. Oui, de Bobby. Et on va penser qu'il a une très bonne chance, Tandraji. Définitivement. Alors, Kevin sortira du troisième couloir, la montre de Sunil Bassant, qui a déjà gagné la 6e épreuve la semaine dernière avec un Bridal Joy. Est-ce que vous pensez qu'il réunit de bonnes chances dedans? Vous pensez Tandraji, malgré ce niveau, c'est un très bon performeur pour cette Coupe d'Or. Ce 3 derniers galops en compagnie de Booklet Top, Ready to Attack, avec beaucoup de potentiel quand il termine à chaque fois en moins de 12 secondes. Tandraji a pas pour âge définitivement avantagé par rapport à son bon adversaire. Avec la montre de Sunil Bassant, nous sommes capables d'expecter Tandraji une très bonne course aussi pour sa Coupe d'Or. Définitivement. Le numéro 2, Enad, vainqueur de notre ruban bleu, la Middle Cup par 2.45 devant ML Jet. ML Jet qui est d'ailleurs un de mes chevaux préférés de Kevin pour la grande course. Alors, Sylvain Enad, favori à 300 roupies, paraît sur ce qu'il peut démontrer à l'entraînement que sera un straight jeu à craquer, n'est-ce pas? Bon, c'est le cheval à battre. Et très bon grosse galop mardi en compagnie de Paladin. Et vous pensez c'est à cause de la transition de 1400-1600 mètres. Un bon grosse galop mardi et vous pensez c'est une très bonne chance pour lui. Définitivement, alors Kevin Enad qui finit d'entraîner méthodiquement et il paraît à son summum actuellement. Là, ce qui s'achève là, démontrer nous pour le Méden, définitivement, il reste le cheval à battre. D'ailleurs, un favori pour moi très logique. C'est un cheval qui pour moi respire la classe. Il a tout dans son faveur. Encore une fois, il ne faut pas croire sa transition de 2400 mètres à 1600 mètres pour affecter lui énormément. C'est quand même un cheval qui peut terminer les 1600 mètres en 1,34,59. Il ne faut pas croire en ce moment, Maurice Nunavan
le Navanceval, il rapproche lui-même du record de la distance qui est jusqu'à là encore détenu par Dizan Leader, qui est de 1,34,46. Pour vous dire, la classe de ce cheval-là, sur sa forme, sur comment il était à l'entraînement, Enat sera difficilement battu dans ce groupe tour. Définitivement. Le numéro 3, Prince of Thieves, la saison passée, Tina Boguch-Pédia, c'est un cheval qui potentiellement est une classique winner. Cette année-ci, il n'est pas fini de se voir, il est toujours là à l'arrivée, un maximum de 3 longueurs du gagnant. Sylvain, l'amour du jockey Nishal Tia, c'est un cheval qu'il connaît très bien. Est-ce que vous pensez qu'il a la classe pour vaincre dans ce champ? Définitivement, il vient dans ce chance. C'est un très très bon cheval et Nishal Tia, comme on peut dire, Connie Parker, il a déjà gagné avec sa cheval là. La dernière fois, peut-être un peu malchanceux. Et m'a accordé une très bonne chance. Kevin, Prince of Thieves, la dernière fois, il se fait voler par The Tripster sur le but. Moi, je pense que Prince of Thieves, quand vous avez perdu sa dernière course-là, très très malchanceux. Prince of Thieves, peut-être que limite là, au niveau de la distance, le 1600 mètres paraît un petit peu long pour lui. Un parcours réduit, au 1400 mètres. Moi, tu me fais des Prince of Thieves, une première chance. Moi, en tête sur les courses à poids d'âge dans la Coupe d'Euro, dans le groupe N, ça, on est là, côté termine à de longueur 90 de temps de Raji. Moi, doute là sur ces 100 mètres, moi, pas penser Prince of Thieves, Marilyn, au plus ancien sprinter. Mais malgré ça, il y a un cheval tellement extrêmement régulier qu'il n'a pas qu'à write him off. Définitivement. Alors, le compagnon d'écurie de Prince of Thieves, c'est le numéro 4, Carole. Cheval préféré, on va dire, de Sud-Est Savane. C'est un cheval très imposant, Sylvain, qui, du moment qu'il réussit un prime sur pas, bien difficile pour une telle au but. Exactement comme la dernière fois, il fait très très facile et superbe travail en solitaire mardi. Et ce cheval-là tout est extrêmement bien. Et s'il peut dire, encore une fois pareil, il peut dans cette chance. Merci Sylvain. Alors, Kevin, Carole, un cheval très imposant de Findeli. Est-ce que vous pensez, malgré la 11e couleur, il a cette chance? Effectivement, on pensait Carros, c'est un cheval qui mérite le respect. La dernière fois, il gagne quand même dans un très très bon style, d'ailleurs, quand il bat Rod Days Night. Mon seul X, c'est le running de la course avec le skill, avec le 11e couloir. Il peut essayer mène les deux bas, parce que Carros, c'est un tout autre cheval quand il mène la course. Il peut essayer contrôle le peloton, ce qui est terminant un sprint. S'il réussit à mettre sa tactique-là, they will have to run. Définitivement. Alors, troisième représentant de l'écurie Gilbert Roussette, Scott Snow, qui sera monté par le jockey Ramsarmi. Scott Snow qui finit d'effectuer la transition 2400 à 1400 mètres la dernière fois et nous a dit à l'épargne démérité que tu termines une longueur de Nordicoya qui tient à tous les atouts de son côté, que tu lis très facilement. Alors, Sylvain Scott Snow, dans ce dernier des courses et sur sa classe, définitivement pas aller avec une bonne chance. Avec une bonne chance, oui. Très très bon cheval Scott Snog et la dernière fois 400 mètres, peut-être transition là, même parti dans l'avantage, mais c'est 100 mètres beaucoup mieux pour lui et il bout là. Alors Kevin, Sylvain Findjali, c'est 100 mètres à son avantage, là il y a une quatrième couleur au départ. Moi, je pense que Scott Nogres lui aussi un très bon cheval dans sa classe-là. La dernière fois, pour moi, le train imprimé par Nordic Warrior et le fait qu'il bouscule un petit peu le peloton à 600 mètres de l'arrivée, il lance un sprint un peu de loin. Scott Nog un peu décroché par rapport à sa changement de vitesse de Nordic Warrior. Cette fois-ci, il essaie de s'en mettre plus dans ce bande de distance. Si Scott Nog, avec le jockey Gaster Ramsami, essaie de suivre un petit peu plus près, il y a craint au finish. Scott Nog reste un bon outsider. Définitivement. Le numéro 6, Speed Limit, qui sera monté pour le jockey Brad Pengeli. La dernière fois, quand il est Carole devant, on va dire assez facilement, il y en a beaucoup de critiques à l'égard de cette monte. Cette fois-ci, il sortira du 5e couloir à l'intérieur du Carole. Sylvain, s'il réussit à mettre devant, attention à Speed Limit, une distance qu'il est bien content. Exactement, bon, si ça fallait pas pour Carole Carole dirige peloton comme il est facilement et bon, c'est possible de faire Carole travailler un petit peu aussi si jamais il précise en deuxième position, mais Speed Limit aussi un très bon cheval et peut-être pas ça trop bon sens. Peut-être qu'il vient à sa classe d'ENAD ou autre, mais ouais, peut-être.
Peut-être la ligne est dans, il a fait une bonne course. Alors Kevin, speed limit, poussé, God la coupe à l'écurie, après parachutman la saison dernière. Bon, la dernière fois, quand même, speed limit battu à 400 mètres, hein, malgré qu'il laisse Carval devant lui. Speed limit, c'est le genre de cheval qui n'est pas content, il bien prendre le train à son compte, il est content, il n'est pas trop content d'être retenu. C'est un cheval qui est bien galope librement. Je pense cette fois-ci, bénéficiant d'un meilleur couloir, comment Sylvain Petit est capable de faire 40, travailler un ticket, ou il est même peut-être capable d'essayer de forcer un petit peu pour le devant. Speed limit pas dans mes préférés dans sa coupe de haut là. Malgré qu'il gagne le 100 mètres dans un benchmark 50 plus, je pense qu'il a plus point de place dans sa course là. Le numéro 7, Easy Lover, à sa première tentative ici, termine seconde et ready to attack dans le premier classique de cette saison. Il fait tout de même remporter une victoire au 1500 mètres Sylvain et 1600 mètres nous étions dans ses codes. Est-ce que vous pensez qu'il a fait une bonne course dedans? Je pense qu'il fait une très bonne course et assez décevant au moins sur des derniers sorties, mais peut-être ça fois-là avec un petit peu plus pas dans les courses, il peut bien. Définitivement, Kevin, Jean-Michel Henry, le jockey Hakeshbog Roti sur Easy Lover, est-ce qu'il va accorder de bonnes chances de sa course? Easy Lover quand même il subit quand même une baisse de forme par rapport à ce début de saison. Mon pas vraiment trop cheval là à l'entraînement, mais c'est quand même un cheval qui gagne à deux reprises au 1600 mètres, à deux reprises le 1200 mètres en Afrique du Sud. Au niveau du parcours et de la tenue, je ne pas croire Easy Lover est un manquement. Sur Bangalo, lors de la semaine dernière, en compagnie de Ride to Tango et Oomph, parti étincelant, mais malgré tout, on pensait le cheval va être difficilement pour lui dans cette course. Le numéro 8, Ready to Attack, vainqueur du premier classique cette saison. La dernière fois, il déroulait des courses très faciles au dépend d'Everest, qui tient pris même train d'enfer, le 1650 mètres. Sylvain, 1600 mètres, elle peut beaucoup de sentir à l'aise. Le jockey, l'approche du jockey Manchester dans, il peut faire une bonne course. Il sera là et peut-être la 10e couloir fait ce tâche un peu compliqué ce tâche, mais comme on peut dire, Manchester peut monter sûrement les bien là. Définitivement, Kevin, malgré le 10e couloir du Ready to Attack, qui sera une chance. Ready to Attack, je ne connais pas l'hyper un peu trop vite aussi. Il n'y a pas beaucoup de travail après ce galop. C'est un cheval qui, lui aussi, sans avantage, s'il a un train soutenu et dans les courses là. Il reste un sujet de classe 1400, 1500, 1600 mètres dans ses codes. La ligne, peut-être pour faire qu'il Ready to Attack, pas dans le meilleur des positions au départ de la course. Tout dépend de bonne frontrunneuse confirmée dans les courses là. Pour faire du Ready to Attack un outsider. Le numéro 9, Hot Days Night, si nous donne Caro une bonne chance de sa course la dernière fois, Hot Days Night termine à 1,40 de ce même Caro. Sylvain, est-ce que vous pensez, premier couleur aidant, sa cheval là qui a fait une très bonne course samedi? Certainement. Avec le premier couloir et Caro, ça fera un 11e couloir, mais sûrement il vous bien suivre un petit peu près. Et Caro, comment on peut trouver capable de se tâche pas pour assez facile comme des fois pour y aller devant. Et Hot Days Night pour bien la chance. Kevin, Hot Days Night, un parcours qui, peut-être, c'est son meilleur parcours ici au Champ de Mars, qui chance de donner? On pensait Hot Days Night avec sa premier couloir là, reste un très bon outsider dans les courses là. Il a assez mal chanceux, sa cheval là, à deux ou trois reprises. Malgré ça, il y a des victoires convaincantes sur 1600 et 1850 mètres. On a en tête un galop de la semaine dernière avec Alan Bondo en tête en solitaire. Côte Hot Days Night réalise 600 mètres avec des chronos 3 fois en dessous des 12 secondes. Il mérite quand même beaucoup de considération dans les courses là. On fait un très bon outsider. Le numéro 10, Dream Forest, alors qu'on attendait tous King Members Legacy, prétend début engage Dream Forest de sa course qui comme il a pu effectuer la transition 2400, 1600 mètres, Sylvain, nous retrouve le jockey Picari, qui peut retourner après 5 ans de suspension. Qui va une chance à cause de sa course là? Bon, c'est pas assez difficile pour lui. Mais tout de même, nous souhaite bonne chance à Robbie Picari qui peut remonter après 5 ans. Définitivement, Kevin, Dream Forest ne part pas avec des chances de première vote. Non, définitivement, Dream Forest peut-être pour moi pas encore arrive sur meilleur nouveau. Son entourage peut-être manque de course pour lui jusqu'à la fin de l'année. Je perds les dans 1600 mètres là.
La transition 2400 mètres pour venir 100 mètres définitivement pour jouer contre lui. Le Boban trouve énormément au top dans ce man training. Il reste un simple figurant dans les grosses pour moi. Alors le dernier cheval de cette sixième épreuve, Oomph, il ne sera définitivement pas dernier de cette course Sylvain. Peut-être c'est lui le principal challenger des Nats sur la distance. Exactement, c'est un très très bon cheval et il démontre qu'il continue à progresser et ces 100 mètres sont pas plus pour lui déplaire. Très très bon travail mardi avec Easy Lover et il soit là. Définitivement, Kevin Oomph, étant donné qu'il a 3 ans, il peut porter 57,5 kg. Mardi, il nous faisait il avale Easy Lover au passage du but. Est-ce qu'il a donné des chances de première route de sa Lagos? Oomph est définitivement un cheval de classe. Je trouve qu'à Maurice, en Afrique du Sud, il évolue beaucoup plus comme un sprinter qu'autre chose. À Maurice, je trouve qu'il peut faire 1400, 1500 mètres avec beaucoup de facilité. Première fois à Maurice, je me crois, sur le 1600 mètres. Reste à voir, je connais, je vois là, il a un petit problème au pied. Est-ce qu'il est totalement remis de ce petits ennuis au pied? Il a un finish dévastateur sur ce qu'il a démontré. Si la course est rondement menée, parce que Oomph, tu connais, il est très très ardent pendant la course. Si la course est rondement menée, il est pour un des adversaires de Enad. Définitivement, le monsieur, voilà ce qui est dit en ce qui concerne la sixième épreuve. C'est pas facile sur ces 3 chevaux qui vous bataillent pour la victoire dedans. Pas facile. Pour moi, mon cheval sera peut-être Enad, Scott Snug et Oomph. Enad, Scott Snug et Oomph, le petit 3 ans de cette épreuve. Kevin, Enad, sur ce qu'il peut démontrer à l'entraînement et sur sa classe, devrait pouvoir le faire. Définitivement, je pense que Enad pour moi reste le meilleur choix. Comme on aurait dit, il a une galope d'un temps qui rapproche du record de la distance de Lisa Leader en 1,34,59. Je trouve Enad difficilement battu. Derrière lui, je fait de Oomph le principal challenger et pour la 3e place, Cara. Cara, la 3e personne est pour le de cette épreuve, un peu à la manière du Bobby. Tandraji qui sortira du 3e couloir, le jockey passant est un petit cheval assisé à Tandian et c'est peut-être l'équipe de first run sur le peloton. Si Tandraji réussit à mettre devant de la ligne droite finale, il faudrait être très très fort pour venir le reprendre. Et on passe maintenant à l'épreuve d'ouverture de cette 32e journée de Jean-Philippe Lagesca, un sprint de 1365 mètres, benchmark 31, que nous retrouve Zen Master, qui la semaine dernière s'est très chuchoté, mais malheureusement il fait une course quelconque. Mais il y a aussi Political Power qui est vainqueur face à Brosbell la dernière fois. Sylvain de Brosbell qui, après sa sortie de Political Power là, fait gagner et termine second la semaine dernière. Est-ce que vous pensez qu'il va remettre ça et doubler la mise? Political Power, il y a avec une très bonne chance. Dans sa réponse, vous pensez de faire attention aussi In Your Face, qui la dernière fois était assez long sur le départ et il faisait une free wide. Ça cheval là aussi bien fait très attention à lui. Définitivement, alors TSC pour ça découvre ça. TSC peut-être Political Power, In Your Face et Vedicon. Vedicon qui fait une change d'écurie et qui fait une passe chez l'écurie à moi, c'est idéal, Kevin. Paraît un cheval transformé en entraînement, est-ce que vous pensez il y en a des atouts pour faire le TSC de cette épreuve là? On pensait dans des sorti quand même d'un benchmark 41, il arrive en benchmark 31. Définitivement, Vedicon mérite le respect. Je ne pas me trouver au training dernièrement, mais je ne pas penser que Vedicon il arrive dans winning shape. Je pense qu'il est bien adapté que au nouveau mode d'entraînement. Mais définitivement, dans sa benchmark, là, c'est un cheval qui reste à suivre. Au frère de Political Power, au favori, la dernière fois, il gagne des courses au finish très bien monté. Le cheval paraît encore mieux à l'entraînement de ce qu'il était quand il gagnait le mois dernier. Dans un champ qui n'est pas trop relevé, mon frère de mon favori, le jockey Poutarnier connaît très bien. Sur autant de benchmark 25, pour aller dans un benchmark 31, bon, pas trop quoi, il y a une grande différence au niveau des aptitudes. Derrière Political Power, définitivement In Your Face. Pour moi, c'est un cheval qui pas partie besoin d'un benchmark d'un rating 26. C'est un cheval qui galope 16 sorties pour 9 places en Afrique du Sud. S'il était juste one time winner, il pourrait un benchmark 36 ou même plus. Il reste un très très bon cheval et pour moi, il est pour l'adversaire direct de Political Power. Pour la 3e place, le cheval de l'écurie Roussette, It Doesn't Matter.
les courses un peu quelconques la dernière fois de Yahweh, parce que le train était très très lancé. Le cheval n'arrive pas à cette comment il dit bien, malgré ça il fait une excellente course, il termine très bien la course pour finir à moins de 3 longueurs de Yahweh. C'est un cheval qui peut sortir benchmark 41, vous pensez dans un benchmark 31 là, il est définitivement à craindre. Définitivement un cheval qui peut travailler très très bien à l'entraînement. Le numéro casé de cette épreuve, ce sera le numéro 5, The Deacon. Il retrouve le revenant jockey pour Chauvril. Attention à The Deacon, si jamais il réussit à mettre devant, on connaît un cheval d'Amos Sidia qui a réussi à mettre devant, très difficile à rattraper. Deuxième épreuve, un short sprint de 950 mètres, benchmark 41, que nous retrouve Paradiso, vainqueur facile la dernière fois face à Stormkeeper, mais qui montre quand même de 2 classes Sylvain. Il retrouve sur sa route Megamouti qui est très très rapide à l'ouverture des boîtes. Est-ce que vous pensez ça les ça qu'a joué en salle de cheveux là? Je pense que Paradiso pas avec les meilleures chances. Dans le troisième couleur, la NFA avec 8e couleur, ils suivent à l'extérieur. Et ça va vraiment penser qu'il peut capable de prendre le lead. Et pour moi, c'est ça, il est meilleur cheval dedans. Et ça fait très attention à Rogue Runner, qui la dernière fois, une benchmark 46, il fait 1-9 ni au vent sur tout le parcours. Et il y a un excellent promissory à sa dernière sortie. Et je pense que Rogue Runner aussi a une très très bonne chance. Et une troisième choix de sa deuxième course, ça, Sylvain? Peut-être pour un outsider, Brachetto. Brachetto qui peut paraître mieux à l'entraînement, Kevin Varadiso. Je dirais, de par la manière qu'il a gagné la dernière fois, paraître il y a les atouts pour doubler la mise. Oui, définitivement. Varadiso gagne dans un très très bon style la dernière fois. Il paraît affectionne sa 950 mètres là. Il y a encore une fin, un très beau couloir. À cela intérieur, je n'ai pas pensé qu'il y a un entre deux chevaux là qui n'a plus beaucoup de speed qui Varadiso. Il peut dans le loisir sortir, mettre devant un peu à la manière de step to fame, mais contrôle la course. On peut trouver Varadiso difficilement battu. Derrière lui, définitivement, le cheval qui pointe le nez, c'est Rogue Runner. Excellent fin de course derrière Promissory la dernière fois dans un benchmark pli là-haut. C'est un cheval qui peut démontrer des progrès quand même remarquables à l'entraînement. Ce travail avec Verticon au courant de la semaine, il tape dans l'œil mardi. Il reste l'adversaire principal. Et pour la troisième place, vous pensez Mount Hilabi, lui aussi, il a galop dans un benchmark 46, benchmark 41. Et malgré qu'il est passé le top 8, mais il a un bon couloir, Mount Hilabi dans un bon jour est un excellent cheval pour les placer. Définitivement, Mount Hilabi sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve côté à 2100 roupies. Mais remarquez que l'entourage de l'écurie Gajadov choisir le jockey Sunil Basson pour sa montre là. C'est peut-être un cheval qui demande un strong handling, surtout dans la ligne droite finale, et nous connaît le jockey on est assez soft dans la ligne droite, donc attention à Mount Hilabi. Troisième épreuve de Swan Pension Souvenir Plate, un sprint encore de 1365 mètres, benchmark 46. Que Antoine Genesis pour trouver sur la route Ice Run cette fois-ci. C'est 2 chevaux qui affectionnent la course à l'avant, Sylvain. Attention à une coupe gauche. Attention, oui. Bon, c'est ça les courses, ça va très très vite. Et vous avez fait bien attention à ma finisseur. Là, donc, moi, on va trouver un Soweto Moon qui est bien content qu'on a beaucoup pas dans les courses. Et bon, c'est ça coup capable avantage aussi Faute de Zork. Pour moi, Motier, ce sera peut-être Ice Run, Faute de Zork et Soweto Moon. Ice Run pour la victoire devant Faute de Zork et Soweto Moon. Kevin, c'est Van Finjali, il y a des courses qui paraissent maintenant beaucoup de trains. Vous pensez que c'est un 1365 mètres qui vous galope dans un excellent temps. Il a tellement front-runner et un puissant front-runner. On prend note que l'écurie Débit préfère galoper Ansering Genesis dans sa distance 1365 mètres. Par contre, de ce cavalier cheval là dans 950 mètres là, peut-être pas on vient taper avec Varadiso. Ansering Genesis, encore une fois, pendant le loisir, prend les devants dans cette course là. Mais il peut talonner de près par Ice Run et cette fois-ci et Soweto Moon. S'il y a une coupe gauche à l'avant et qu'il y a extrêmement vite, oui, Sylvain il a un peu raison. Il y a des chevals qui à ce moment-là ne vous besoin craindre un finisher qui peut terminer très bien. Et là, on a en tête Photozord parce que si la course est lancée sur des bases, on a en tête sur les courses des Strom quand il termine deuxième à moins de 2000 longueurs.
Même pour la victoire, et c'est ce qu'il a démontré en ce moment, je pense que Ashram reste le meilleur cheval devant Sunset Breeze et en troisième position Photozort. Ice Run pour la victoire pour Kevin et notre consultant et notre invité du jour, Sylvain. Alors, le mot casé sera un cheval de pas, bon, pas une cote très alléchante à 500 roupies sur Way to Moon. Bon, Sylvain vient d'y aller, il peut relish sa force space qui vient devant là. Attention au coup, c'est de l'écurie que j'adore. Quatrième épreuve, le Swan General Souvenir Plate, 1400 mètres, benchmark 56. Quand nous retrouve, près de Cup, qui la dernière fois, il a battu moins d'une longueur par Psychocide, mais non, surtout Five Star Rock, qui la dernière fois, il tenait tête à ce Earl Grey. Sylvain, les courses, ça n'est pas résumé sur ça de chevaux-là, parce qu'il y en a aussi Promissory, Vos Dream de ça les courses. Exactement. Pour moi, penser Five Star Rock, il faut bien penser bien pour les courses là, parce que Promissory, il a une première couleur, mais c'est pas une cheval nécessaire devant. Et il y a aussi Vos Dream. Il y a aussi me penser pour en attentif. Et parce qu'il réalise une très très bonne course sur l'avant-dernier sur le titre 65 mètres, dit sur le début derrière, pour une finie derrière Glen Coco à 0.72. Et pour moi, on pensait la victoire pour Five Star Rock devant Promissory et Vos Dream. Five Star Rock pour la victoire, pour doubler la mise. Kevin, est-ce qu'il rejoint un peu l'opinion de Sylvain? Moi, j'ai une préférence pour Promissory dans la classe qu'il a galoupé en benchmark 46. Et la façon qu'il a terminé derrière Nottinghamshire, nous trouvons que Nottinghamshire est dans une division là-haut. Le premier couloir est donc Promissory pas nécessaire à prendre devant, mon pensée Five Star Rock avec malgré ce septième couloir, il peut bénéficier des circonstances avec Vos Dream pour le devant. Promissory pourrait trouver dans troisième position sur les bords Pena Force Rails. Et pour moi, si la course se résume à un sprint, Promissory devrait faire qu'une bouchée de ses adversaires dans les courses-là. Bien sûr, derrière lui, Five Star Rock reste un très très bon élément. D'ailleurs, il montrait nous en battant seul gré à la régulière la dernière fois. Au niveau du training, vous pensez, il a quand même 3 cadeaux après ça, les courses-là, pour Five Star Rock. Au niveau condition-wise, le cheval est impeccable. Pour moi, il reste l'adversaire principal de Promissory. Pour la troisième place, on pensait Ryder Cup. Malgré son 8 ans, lui aussi reste un très très bon sprinter. Il démontre la dernière fois, l'autre 1365 mètres, quand il essaie quand même avec beaucoup d'efforts pour battre par moins d'une longueur de Psychocide. Mon faire de Promissory, mon premier choix devant Five Star Rock et Ryder Cup. Ryder Cup, cheval champion de l'année 2015, qui sera d'ailleurs le boucasé de cette épreuve, un cheval qui paraît peuplé à vie de sa Lula. Attention à Ryder Cup pour une petite surprise à côté à 1000 roupies. Cinquième épreuve, encore une fois une sprint 55+, que paraît qu'on a beaucoup de trains avec Step to Fame et Victory Team. Encore une fois, Sylvain, un peu la manière de la troisième épreuve, nous vous avez fait attention aux finisseurs. Attention aux finisseurs, oui. Et pareil qu'on a beaucoup parlé là aussi, avec un cheval comme Victory Team qui est extrêmement rapide à l'ouverture des boîtes, et aussi Nordic Warrior. Et ça les courses va bien vite. Et me penser, finisseur qui a crainte, peut-être Charles Leeton et Ernie. Et au choix de sa cinquième épreuve là? Choix assez difficile. Si Victory Team aussi met devant, me penser pour une chance avec 52 kg. Et deuxième place, Charles Leeton, et peut-être la troisième place, Nordic Warrior. Victory Team, Kevin, c'est un cheval qui, s'il réussit à mettre devant, c'est 20 fins est très très redoutable, même de sa classe ça, même à ce niveau, il grave tenir haut. Moi, je pense que Victory Team a encore une fois tous les atouts pour tenir. Pas une question benchmark, mais plus une question fitness de cheval. Victory Team paraît dans un excellent forme. On trouve la semaine dernière à Floréal. C'est un tout autre cheval sous la férule de Amos Ideal. D'ailleurs, la dernière fois, les battent Racing for Fun avec beaucoup de facilité sur les 1365 mètres. Deuxième couloir, malgré qu'il m'a aussi pensé avec la présence de Nordic Warrior, de Step to Fame et de Mutahadi qui prennent un pas d'enfer devant, au style maintain que Victory Team avec sa petite poids là pour capable résister à l'assaut final. Quand nous sommes sur un adversaire direct, mais pour 60 kg, 59.5, la différence de 8 kg qui revient à peu près à 4 longueurs. Bon, pas trouver la 4 longueurs entre Victory Team et mon adversaire là. En deuxième position, bon, effectivement, Charlie Stoniro
avec ce premier couloir, il peut avoir le loisir de suivre dans un boxing seat, deuxième, troisième position. Tout peut dépendre de la tactique de Moutahadi dans cette course. Si Moutahadi, dans les croyants, Moutahadi décide pour galoper devant, tactiquement, il peut avantage Charleston. Mais moi, mon style believe que Victory Team reste le cheval à battre devant Charles Litton pour la troisième place, Nordic Warrior. Victory Team qui a les faveurs de nos consultants et notre invité pour cette cinquième épreuve. Alors, le mot casé de cette épreuve sera Ernie, côté à 700 P. C'est peut-être lui le meilleur finisseur de cette épreuve et comme on le peut prévoir, il y en a beaucoup de pas. Attention à Ernie malgré ce 61 kg. Nous passons maintenant à la septième épreuve, une course qui sera courue sur 1400 mètres de Swan Security Souvenir Plate, benchmark 36, côte Kevin et Sylvain. C'est pas le très très relevé, mais nous remarque tout de même la très bonne course la dernière fois d'Imperial Dancer, qui d'ailleurs à Floréal peut paraître un cheval vraiment en très très grande forme, Sylvain. Il paraît qu'il c'est lui qui bougeait les premiers rôles dedans. Exactement. La dernière fois, une benchmark 46, fait une excellente course des promissories. Ça fait le assez pas très relevé, mais pensez Imperial Dancer, pour moi, il y a un gagnant. Et derrière lui, peut-être me place In Your Dreams et peut-être Heart of Darkness. Alors, pour la victoire, Imperial Dancer devant In Your Dreams et Heart of Darkness, Kevin nous fait une juger de par la difficulté avec laquelle Sylvain fait ce choix. C'est pas le très relevé. Côté Imperial Dancer paraît mieux pour la victoire. Moi, je pense que les courses entre Imperial Dancer et Ready to Take Off. Imperial Dancer, oui, c'est qu'il a démontré sur 1400 mètres la dernière fois. Derrière Promissory, il fait vraiment une big run. Imperial Dancer paraît encore mieux à l'entraînement. D'ailleurs, après sa galop-là, il fait quand même, après ça, les courses-là, il fait quand même 3 galops. Ce dernier training avec Rambouillion assez constant. C'est un cheval qui a amené à progresser et vous pensez il y a une bonne chance pour la victoire. Ready to Take Off peut menacer depuis 3-4 derniers sorties. À chaque fois, il tombe sur meilleur qu'il dit. La dernière fois, quand il tourne en ligne droite, on a l'impression qu'il gagner les courses là. Il retrouve encore Sun City qui est sorti depuis derrière pour une gagner sur les courses. Ready to Take Off, pour moi, reste le challenger principal de Imperial Dancer. Pour la troisième place, Heart of Darkness, la dernière fois, il est quand même slow at the gate et il n'est pas réussi deploy comme un bizarre. Heart of Darkness, c'est un cheval qui n'a beaucoup pas. Il a gate speed avec le quatrième couloir. Pas beaucoup de chevaux rapides à son intérieur. S'il gagne le loisir d'emmener le peloton, c'est un cheval quand même qui est very gutsy. Et il n'est pas pour drôle qu'il ne trouve Heart of Darkness et j'ai fait un start to finish dans sa course là. Dans la septième épreuve, que nous trouve Imperial Dancer paraît très difficilement battu. Alors pour le occasion de cette épreuve, ce sera le compagnon d'écurie d'Imperial Dancer, Rambouillion. Avec la décharge du jockey Jamie Aliosen, c'est un cheval qui termine généralement très très bien sur les courses. Dans un benchmark côté il est à l'aise définitivement avec un premier couloir bien placé. Attention à Rambouillion côté à 500-600 p. L'épreuve de clôture, celle des courses qui est l'OMP plus long, c'est 150 mètres, benchmark 31. Quand on retrouve Julidor qui paraît revigoré ces derniers temps, depuis la mission dans les courses très plaisamment, et il peut entendre très très bien avec le jockey Imran Chisti. Redwood Valley, favori battu à ses 2-3 dernières sorties. Kimberley qui est un cheval redoutable qui est toujours là à l'arrivée. Euroclidon, vainqueur surprise la dernière fois quand il réussit à mettre devant sur la scène de ce même Rakesh Bagirati, Without a Doubt, qui encore une fois peut gagner le premier couloir. Sylvain, malgré que c'est une benchmark 31, il paraît une course très ouverte. Très ouverte. Pour moi, là, aussi, je pense que vous avez un peu pas. Avec un choix comme Ramas, Euroclidon et Without a Doubt qui est vraiment extrêmement rapide à l'ouverture du bois. Et je pense qu'il peut faire sur un adversaire travailler un petit peu après, il passe au bord en troisième position. Et pour moi, dans cette course, un cheval qui vraiment profite de sa bon train, ce sera Kimberley. Pour moi, ce sera mon premier choix et Kimberley devant Julidor et peut-être Redwood Valley.
Kimberly, Kevin, un cheval qui ou bien content dans sa benchmark là, est-ce que vous pensez effectivement les réunions a des bonnes chances dedans? Oui, effectivement, moi, je suis d'accord avec Sylvain. Kimberly, c'est un joueur qui a été malchanceux. Depuis qu'il y a Maurice McQuarrie fait pas moins de 5 fois second. Et pour une victoire, Kimberly, malgré sa mauvaise couloir là, peut-être qu'il peut dans le loisir assise en one-off dans sa course là, puisqu'il peut dans Force Rails. Il reste un très très bon compétiteur, le 1650 mètres idéal pour lui. D'ailleurs, sur cette victoire, Maurice, c'était le 1600 mètres. Vous pensez qu'on a quand même pas mal de pas without a doubt, définitivement avec ce premier couloir pour essayer de take the lead. Reste à savoir l'adversaire qui est capable de taquiner ça des chevals là, c'est Rockhold. Il a un très très bien travail à l'entraînement. Rockhold, on a en tête un galop de la semaine dernière, quand les galop librement tout seul, il termine en moins de 12 secondes. Il tient un bon couloir. Derrière, without a doubt, Rockhold peut-être il peut donner une striking position. Julida pour vis-à-vis depuis par derrière, mais sur la forme et sur la classe, on fait de Kimberly mon premier choix aussi. Derrière, without a doubt, et pour la troisième place, Rockhold. Le 4, le 5 et le 6 pour se disputer la victoire de cette épreuve de clôture. Alors, monsieur, depuis une faire la tour de l'accord de cette 32e journée, je vous passe maintenant à The Banker et Outsider vos value bet à l'occasion de cette journée classique. Depuis commence avec vous, Sylvain, un bon outsider et surtout un bon banker pour nos fans et followers. Pour moi, un bon petit outsider peut-être Photozorg. Comme on dit, un peu pendant les courses pour penser qu'il vaut bien fini. Et pour un banker, pour bien content de cheval, c'est Imperial Dancer et Kimberly. Imperial Dancer qui paraît être très difficilement battu de la 7e épreuve avec Kimberly. Sur ce qu'il nous montre nous, jusqu'à là, ici au champ de base, paraît réunir de très bonnes chances dans l'épreuve de clôture. Kevin, vous pensez pour un banker, les conditions de la course vont être en faveur de Varadisio. Malgré assez cher, vous pensez qu'il reste un very good bet. Pour un outsider, me content Kimberly. À 1000 roupies, c'est un cheval dans sa classe là, il peut en avoir pour payer au fait. C'est pas des chevaux redoutables, à l'exception de Without a Doubt qui est quand même très régulier, Julie Dor. C'est un champ très très à la portée de Kimberly. Définitivement Kimberly qui est le banker de Sylvain et l'outsider de Kevin Boudou. Alors monsieur, vous remercie pour votre présence sur le plateau. Quant à vous, Amici Fils, nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Mode Course. Merci et bonne chance.